Bonjour Pierre-Henri, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Très content de vous recevoir ce matin. On vous a sélectionné parce que vous avez un très gros volume de mobilité interne. Je crois que c'est 10 000. C'est à peu près 10 000 en C'est France, ça effectivement. Bon, donc ça c'est un sujet qui intéresse grandement nos deux recruteurs qui cherchent un poste de directeur de la mobilité ou un groupe dans la pharma. Très Je vous bien, emmène à l'entretien? très bien, Allez, c'est parti. plaisir. Bonjour, Bonjour, Ouais. Mélanie Macabigam. Bonjour, Guilain Fouché. salut Pierre-Henri. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va prendre une quinzaine de minutes aujourd'hui pour parler de mobilité interne. Très bien. Voilà, comme on vous l'a déjà expliqué, on cherche du coup un directeur de la mobilité internationale. Et en fait, nous, on aimerait comprendre autour de ce petit entretien comment est-ce que vous rendez finalement concret et accessible la mobilité interne aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment est organisée aujourd'hui la mobilité interne au sein de BNP Paribas? Alors déjà, la mobilité au sein de BNP Paribas, c'est un asset fondamental de notre politique RH depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on a structuré, on a appris de notre fonctionnement, de ce qui pouvait être amélioré en termes d'organisation déjà. Donc le choix qu'on a fait il y a 5 ans, c'est d'avoir un modèle mutualisé de mobilité entre la totalité de nos métiers et de nos fonctions. Donc quand on adresse 20 000 mobilités à l'échelle du monde et entre 8 et 10 000 à l'échelle de la France, il faut être en capacité de s'assurer que quand un manager exprime un besoin de recrutement, est-ce que à l'échelle de tous les métiers présents, on a ou pas les ressources avant d'aller faire le choix de recruter à l'externe. Oui. Donc on privilégie très largement l'interne. Et donc le modèle mutualisé qu'on a maintenant depuis un petit peu plus de 5 ans, c'est un modèle où mes équipes qui ont récupéré une partie des activités qui étaient faites en mobilité dans les métiers et maintenant mutualisées pour adresser tous les besoins de tous les métiers et de toutes les fonctions d'un point de vue centralisé, avec la capacité du coup d'identifier où sont les compétences dans les différents métiers et de les assesser indépendamment du métier d'appartenance. Et ça, c'est un acte fort qui avait été et un dispositif d'organisation qui avait été fait il y a quelques années qui fait complètement la preuve de son efficacité maintenant, qui montre qu'à la fois on a des volumes importants de mobilité qui sont très attendus par nos candidats, par nos collègues évidemment. Donc c'est un argument de recrutement, mais c'est une attente très forte de nos collaborateurs. Donc ce modèle-là permet d'avoir de la transversalité entre les métiers et d'honorer cette promesse qu'on fait à nos candidats et à nos collègues de faire de la mobilité un axe central de la politique RH. Et justement, vous parlez de cette promesse de mobilité. Il y a des centaines de métiers chez BNP Paribas. Comment est-ce que vous accompagnez les collaborateurs dans ces changements, dans ces évolutions? Alors, c'est effectivement plusieurs centaines, c'est plus de 300 métiers aujourd'hui dans le groupe. Donc, c'est une chance quand on veut faire de la mobilité d'avoir une telle possibilité, un tel champ de possibles. Donc ça, c'est la force d'un grand groupe comme le nôtre, mais encore faut-il après s'organiser pour pouvoir y répondre et que ce ne soit pas simplement un slogan ou des chiffres. Et donc, comment on fait avec à la fois des outils et à la fois une organisation? L'organisation, je vous en ai un petit peu parlé, mais derrière, ce sont des femmes et des hommes qui animent tout ça. Je reviendrai sur les outils, mais c'est d'abord des femmes et des hommes qui les animent, avec des staffing business partners, ça ce sont les personnes qui sont dans mon équipe, des HRBP qui sont eux dans les métiers et qui suivent au quotidien les collaborateurs dans leur carrière, et puis évidemment des managers recruteurs qui sont à l'initiative des expressions de besoin quand ils ont besoin de recruter pour leurs équipes. Et donc ils écrivent, ils appellent mes équipes pour faire une expression de besoin, un brief de poste, etc. Donc là, on échange, on identifie le rôle. Et nous, ce qu'on doit faire avec la filière RH en général, c'est de les aider à être à l'affût des candidats pour bien les informer de là où on sent qu'il y a des besoins qui sont beaucoup exprimés par les managers, et puis de pouvoir bien conseiller les collaborateurs dans ce cadre. Pour bien conseiller un collaborateur quand on est HRBP, il faut savoir où ça recrute, parce que conseiller sur des options qui peuvent être très belles, si à la fin il n'y a pas d'opportunité, c'est pas forcément le meilleur des conseils. En revanche, voilà, d'être capable d'être bien aligné entre manager,
recruteur dans mes équipes et ligne RH, c'est ce triptyque qui fait que ça fonctionne et qui place le collaborateur au centre. Ok. Donc là, on vient effectivement de voir un petit peu la collaboration entre les managers et les recruteurs. C'est quoi, du coup, un petit peu l'expérience, on va dire, plutôt côté candidat? Et est-ce que vous pouvez nous partager un parcours de mobilité interne qui illustre un petit peu tout ce que vous venez de nous expliquer et la façon dont ça fonctionne chez BNP Paribas? Alors, les parcours de mobilité, j'ai tendance à dire qu'il y en a presque autant qu'il y a de collaborateurs et on est beaucoup moins qu'avant dans des modèles où il y a des parcours de mobilité qui sont très organisés. Tu vas rentrer là et dans 3 ans tu feras ça et dans 6 ans. Ouais. C'est important d'avoir des schémas possibles, de les travailler, d'avoir avec la filière RH des plans de relève qui sont travaillés. Pour autant, des mobilités, c'est des opportunités à des moments et c'est une bonne connaissance de là où elles s'ouvrent pour pouvoir les saisir. Et donc, on peut avoir pour des métiers, grosso modo, vous avez des grands experts, par exemple de l'informatique, qui eux veulent continuer à travailler dans l'informatique. Donc, leur mobilité vont probablement être plus sur une autre spécialité d'informatique, voilà, spécialiste du développement, spécialisé dans l'infrastructure ou la cyber, ça fait partie des possibilités. Il faut aussi vous exposer à d'autres environnements, d'autres métiers. Oui. Vous faites de l'informatique pour le central ou pour Arval ou pour Personal Finance, etc. Donc vous faites grosso modo quand même des activités qui sont différentes. Après, vous avez des parcours de commerciaux qui peuvent faire des mouvements vers des fonctions support ou vers le central de leur métier, faire un pas vers la RH. Donc, tout ça est rendu possible par la publication des offres qui sont exprimées par les managers qui du coup arrivent en centrale. Donc toutes les offres sont exprimées par les équipes centralisées que je pilote. Et quand vous parlez du coup de ces opportunités qui sont centralisées pour vos collaborateurs, comment vous les amenez à... Parce que vous avez dit, il n'y a plus de parcours dédié. Comment vous les amenez à se projeter? Est-ce que vous outillez ça pour qu'eux puissent avoir une idée de ce à quoi ils aspirent? Absolument. Alors ça c'est la deuxième partie qui est fondamentale de notre dispositif, c'est d'avoir des outils qui sont à même de répondre à chacune de ces étapes, à la fois de communication, de candidature, etc. Donc, et puis de connaissance des métiers. Donc on a un écosystème d'outils maintenant qui, grosso modo, se répartit avec un outil de connaissance des métiers. Donc, ça s'appelle le Career Corner. Quand vous êtes candidat, vous voulez vous renseigner sur les différents métiers présents, avec les différentes géographies dans lesquelles ils sont. Vous avez cet espace-là qui est dédié. Donc, vous allez apprendre des choses sur le métier. Vous allez apprendre des choses sur la taille du métier, sur ses implantations géographiques. Ça vous permet de savoir un peu ce que vous voulez faire. Il y a un deuxième outil qui est notre ATS, qui est notre outil de pilotage du recrutement. Donc c'est là où il y a les offres, c'est là où on vient postuler aux offres. Donc c'est le même outil pour l'externe et pour l'interne. Et puis il y a ce qu'on appelle notre corps RH de connaissances individuelles où on déclare ses compétences, c'est notre LinkedIn interne. On l'appelle About Me. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à un LinkedIn mais avec dédié à l'interne, et où nous, recruteurs, on peut être amené, quand on a un besoin, à aller regarder aussi quelles sont les personnes qui pourraient répondre à ce besoin-là, indépendamment du fait qu'elles aient postulé ou pas postulé. Donc, un outil où je sais me renseigner sur les métiers, un sur les offres, et un sur moi et mes compétences pour pouvoir me faire connaître sur le parcours. Okay. Quels sont les indicateurs qui vous permettent justement de mesurer l'efficacité de la mobilité interne au sein de BNP Paribas? Alors, dès le début de la structuration du dispositif centralisé dont je vous parlais, on avait fait le choix de poser des indicateurs de performance de notre fonctionnement, à la fois auprès des managers recruteurs, la façon dont se déroulait l'expérience. Donc, on se positionne comme un cabinet de recrutement interne, avec des indicateurs de performance. Donc, un des indicateurs qu'on regarde, c'est évidemment la volumétrie de mobilité qu'on réalise, mais on regarde aussi les niveaux de satisfaction auprès des candidats, qui soient acceptés ou déclinés à la suite du process. Donc, dès qu'on a eu un acte
staffing interne, et on le fait aussi sur l'externe, mais spécifiquement sur l'interne. On questionne, on a un formulaire qui part et on mesure le niveau à la fois de promotion du dispositif, comme le ferait un business pour mesurer le niveau de promotion, de satisfaction qu'on opère. Et ce qu'on constate, c'est que nos candidats sont à la fin très promoteurs du dispositif, puisqu'on a des entretiens qui sont très professionnalisés, du coup, avec des questions dites structurées, où l'équité est centrale, où on mesure la compétence, exclusivement la compétence, sur base de modèles. Et donc, ça, c'est un élément de mesure de la satisfaction de notre dispositif. On regarde aussi sur le marché, comment, quand on participe à des enquêtes, comment se positionne le niveau de satisfaction des candidats sur le processus. Voilà, on participe aussi à des labellisations. On est top employeur, par exemple, depuis de nombreuses années, avec des taux sur la mobilité qui sont plus de 10 points au-dessus de nos concurrents sur ces sujets-là. Très grande partie liée à l'engagement des équipes et au modèle dont je vous parlais. Voilà, on est 94% de score sur Top Employer sur la partie mobilité, gestion de carrière. Voilà, et les taux de promotion de nos candidats sont bons. Il y a un autre indicateur aussi que j'allais oublier qui est très important, c'est le taux de transversalité de nos mobilités. Je vous en parlais, 300 métiers, l'organisation transversale de notre modèle. À la fin, on doit regarder ce que ça donne concrètement. Est-ce que j'ai changé d'environnement? Est-ce que j'ai changé de métier sur les différentes mobilités qu'on constate? Et ce qu'on voit, c'est que, et ça s'est très nettement accéléré, on a plus d'une mobilité sur 4 qui s'opère maintenant en dehors de son métier ou de son environnement d'appartenance. 1 sur 4. Donc ce qu'on dit sur la transversalité, ça se matérialise dans les chiffres. Et ça, c'est un indicateur pour nous de mesure de la performance. On a beaucoup d'informations du coup sur votre mobilité interne. Si vous deviez résumer en 2-3 phrases auprès d'un candidat externe ce qu'il est en mesure d'espérer en termes de mobilité interne chez BNP Paribas, comment est-ce que vous le formuleriez? Nous, on veut apporter à tous les candidats et à tous nos collaborateurs une expérience de mobilité qui soit à la hauteur de la promesse qu'on fait à l'entrée. Et donc, ce n'est pas uniquement un slogan, parce que les chiffres, et je vous en ai parlé, sont au rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est que ça fonctionne parce que c'est gagnant-gagnant en réalité. Quand le candidat et le collègue, il a un intérêt à avoir une mobilité, c'est une attente qui est considérable. Elle l'est à peu près partout. Comme on est un grand groupe, on doit pouvoir offrir ça. D'un point de vue factuel, on doit être en capacité de le proposer. Il faut s'organiser pour ça. Donc ça, on le propose. Donc si on est au rendez-vous dans chacun des métiers et qu'on a l'ambition d'évoluer, on peut le faire. Et la garantie de ça, c'est que c'est un intérêt qui est partagé. Nous, en tant qu'employeurs, on a évidemment un intérêt à ce que les collaborateurs grandissent, acquièrent des nouvelles compétences, se positionnent régulièrement sur les nouveaux jobs qui sont exprimés par les managers. C'est un sujet d'employabilité. Donc ça, c'est une forme de garantie. Se dire que tout le monde a intérêt à ça et que ça fonctionne, c'est la preuve que ça doit fonctionner et que ce n'est pas simplement un slogan. Super, merci beaucoup. Avant de conclure, on a un dernier petit format pour vous. Oui, alors on va vous faire passer, comme à tous les candidats, aujourd'hui, notre quiz maison. C'est très rapide, 1 minute, pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste comprendre un petit peu votre positionnement sur quelques sujets RH. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bon, on y va. Est-ce que vous êtes prêts à instaurer la transparence des salaires au sein de votre entreprise? On est en train de le faire. On est en train de le faire sur les offres dès l'année prochaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recruter sur le potentiel plutôt que sur le diplôme? Sur la compétence. Il peut y avoir du potentiel, il peut y avoir du diplôme derrière. Est-ce que vous êtes prêts à laisser l'IA gérer la présélection de vos candidats? Présélection, non. Ranking, oui. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que l'IA puisse être plus objectif que certains humains dans la présélection? À ce stade, j'en ai pas la preuve. Est-ce que vous êtes prêt à réduire vos délais de réponse aux candidats à moins de 10 jours? On le fait sur un certain nombre de candidats. Donc, tendanciellement, on a envie de le faire. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec des écoles ou des organismes moins prestigieux pour élargir vos viviers de talents? On le fait déjà. On a 300 partenaires académiques. Est-ce que vous êtes prêt à adapter un poste lorsque vous rencontrez un candidat particulièrement prometteur? Ça arrive, effectivement, ça arrive. On essaye d'être très objectif sur le choix, mais oui, ça arrive. Est-ce que vous êtes prêt à proposer aux candidats un premier entretien automatisé? IA, vidéo? À ce stade, non. On avait déjà fait des expériences. Pour l'instant, on continue à être sur de l'entretien humain. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Pierre-Henri.
Voilà, je pense qu'on a tous les éléments maintenant pour finaliser notre évaluation. Voilà, donc on vous fera un retour dans les 48 heures sur la suite du processus. Parfait, merci beaucoup. Encore merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.